n'allait plus s'alimenter pour laisser manger ses enfants. Il y a des femmes enceintes, évidemment, qui ne produisent plus de lait. Selon, il me semble, un dernier rapport de Médecins du Monde, une femme sur 5 enceinte ou allaitante et un enfant sur 4, il me semble, est en situation de malnutrition aiguë. Et en fait, ce qui est absolument, ce qui vous prend aux entrailles, ce sont aussi ces chiffres. Il y a eu quasiment près de donc plus de 53 000, maintenant quasiment 54 000 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, principalement des civils et principalement des femmes et des enfants. Et ça, c'est très important de le préciser. Mais si on ajoute à cela le nombre de blessés, j'aimerais faire une comparaison qui est importante. On arrive quasiment à 200 000. 200 000 sur 2 millions, 2,1 millions de Gazaouis, ça fait une personne sur 10 qui est morte ou qui est blessée. Si on fait une comparaison avec la France, ça voudrait dire qu'il y aurait donc 6 millions de personnes tuées ou blessées et 60 millions de personnes déplacées. C'est juste, en fait, impensable. Impensable aussi, c'est un mot qui pourrait qualifier ce qui est en train de se passer à Gaza actuellement. La période peut-être la plus cruelle de ce cruel conflit, dit Antonio Guterres. Les mots sont bien sûr de la bouche du secrétaire général de l'ONU, cruel 2 fois. Ça veut dire ça appuie vraiment et ça montre aussi que peut-être on va vers une conscience, une prise de conscience à l'international. On savait bien sûr que beaucoup de pays, la communauté internationale réagit, mais on attend des actes. On attend des actes. Je pense qu'en ce moment, il est essentiel de ne pas détourner le regard de ce qui est en train de se passer. Et ça va au terme de vous, de moi, mais évidemment, avant tout, de cette communauté internationale. On attend des actes et on sent qu'en fait, Benyamin Netanyahou, en ce moment, il est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Mais ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est qu'il y a une évolution dans la pensée de la population israélienne. Il est de plus en plus contesté. On a vu ces manifestations dans les rues de Tel Aviv. Ils étaient des milliers hier soir à la frontière aujourd'hui près de Gaza avec ces nouveaux slogans Palestinian Lives Matter, la vie des Palestiniens compte. Et selon, il me semble, un récent sondage des médias israéliens qui a eu lieu cette semaine, aujourd'hui plus de la moitié de la population israélienne serait pour la démission de Benyamin Netanyahou.